Bon matin, bon midi, bonsoir. Si vous écoutez cette vidéo en rediffusion, je vais attendre quelques instants pour que ça se connecte, puis je vais brasser mes cartes en attendant. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens à dire que je prends toujours le temps, le soin de me connecter. Pourquoi? Parce que lorsque l'on reçoit des guidances, et ça va aussi bien pour lorsque vous tirez des cartes pour vous, pour les autres, on reçoit des messages. Hein? Puis, quand on ne prend pas le temps de se connecter, mais les messages viennent de pas mal n'importe où. Puis c'est assez aléatoire. Puis souvent, tu sais, si on est dans un état de stress, souvent, je sais que quand des fois, on va chercher des réponses avec les cartes, bien, on peut être inquiet, inquiète. Et lorsqu'on ne prend pas le temps de se connecter, bien, on reçoit des messages de la peur, tu sais. C'est comme quand on se connecte sur le poste TVA Nouvelles ou Discovery Channel, on ne recevra pas les mêmes nouvelles, les mêmes informations d'une chaîne à l'autre. Donc, c'est la même chose avec la réception de messages. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les archanges, puis je me suis connectée à mon cœur aussi. J'ai fait ma petite prière pour la guidance pour qu'elle puisse nous accompagner à voir autrement, puis à nous accueillir, puis à nous aimer toujours mieux. Ce matin, dans Éveiller, qui est mon programme qui dure toute l'année, parce qu'il y a des guidances à toutes les semaines sur l'énergie, puis dans le fond, c'est de s'ouvrir à ouvrir notre conscience, la pleine conscience, puis décupler notre pouvoir de manifestation. Je parlais justement de cette nouvelle lune en Capricorne, de l'énergie et tout ça. Puis, il y a un message qui m'est venu que j'ai trouvé vraiment pertinent. Puis, je pense qu'on peut se le rappeler dans la saison du Capricorne parce que c'est une saison qui est marquée beaucoup par notre, je dirais notre désir, mais rendu là, c'est comme notre besoin. OK? Je vais dire notre besoin d'ambition, notre besoin de nous projeter dans la matière, d'accomplir, hein? De sentir qu'on est rendu à une phase de notre vie, qu'on a fait des choses, qu'on a mis des choses en place. Donc, ça peut générer quand même beaucoup de pression, ça. Et c'est de se rappeler que, dans le fond, le développement personnel, c'est là pour que l'on revienne à soi, que l'on revienne, que l'on s'aime davantage, qu'on enlève des couches qui ne nous servent plus, que l'on revienne à notre essence. Et malheureusement, on peut, puis moi comprise, hein, on peut des fois se perdre dans je veux évoluer, je veux grandir, je veux m'expanser, je veux, tu sais. Puis on oublie qu'au final, c'est de revenir à soi, puis que de se mettre de la pression, puis de se faire violence, puis de ne pas s'accepter aujourd'hui, maintenant, tel que nous sommes, ce que ça peut faire, c'est en fait, c'est l'effet contraire, tu sais. Quand on est trop ambitieux, hein, tu sais, je prends toujours l'équilibre. Quand on est trop ambitieux, ambitieuse, quand on sent que on se valorise par ce que l'on fait plutôt que parce que nous sommes, ou parce qu'on pourrait être, on oublie qu'au final, on est parfaite comme nous sommes, tu sais. Puis dans le fond, c'est juste d'enlever les couches pour pleinement accueillir puis se sentir en sécurité d'être qui nous sommes, se sentir en sécurité de nous exprimer, puis de légitimer notre forme, notre façon d'être, notre forme d'être, tu sais. Puis l'ambition, qui est l'énergie du Capricorne, ça sert à nous... ça sert à nous, comment je pourrais dire, c'est un signe de terre, hein? Ça nous sert à nous orienter, nous donner comme une ambition, c'est comme quelque chose que l'on veut accomplir et que on veut arriver à. On veut arriver à gérer nos finances, on veut arriver à faire de l'argent, on veut rêver à être confortable, on rêve à avoir
des relations saines, on rêve à pouvoir avoir la job qu'on veut, on rêve à arrêter de nos addictions. OK, fait qu'on peut avoir plein de formes d'ambition. Puis au final, c'est le parcours qui va nous faire... Comment je pourrais dire? C'est comme si c'est le parcours qui va nous faire devenir ça. Tu sais? Parce que la manifestation de ce que l'on souhaite, elle est instantanée, tu sais. La manifestation de ce que nous sommes, elle est instantanée. Alors, pour manifester ce que l'on souhaite, évidemment, c'est certain que l'on a à évoluer, on a à comprendre des choses, enlever des couches, voir différemment. Donc, bonsoir, bonsoir, allô, allô. Vous pouvez me dire bonjour quand vous arrivez et me dire si la pleine lune et la nouvelle lune, elle rentre déjà au poste. Moi, ça fait déjà un bon 2 semaines que je la sens, là. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est le parcours, tu sais. Parce qu'on manifeste toujours. On est toujours en train de manifester. Que ce soit conscient ou inconscient, on manifeste. Alors, ce qui nous arrive, c'est toujours à l'image de ce qui se passe en nous ou d'apprentissage que l'on souhaite faire, tu sais, qu'on est venu sur la Terre pour expérimenter. Et donc, c'est ça, tu sais, c'est d'en arriver à transformer, en fait, ce désir-là, ce besoin-là, en qui nous sommes. Qui est-ce que je suis qui m'empêche de manifester ce que je souhaite? Tu sais, les peurs, les croyances, le mode de vie, l'attachement. Donc, c'est ça qui remonte à la surface beaucoup, tu sais. Et l'énergie du Capricorne, elle est associée à l'autorité intérieure. Dans les archétypes, c'est Saturne, c'est notre autorité intérieure. Et comment ça fonctionne, ça? C'est comme le personnage en nous qui régit un peu nos lois intérieures, qui fait que c'est celui qui va faire un rappel à l'ordre. OK? Donc, lorsque l'on sent, par exemple, que l'on dépasse une limite, OK, ça va être avec l'énergie du bélier, souvent qu'on va, l'archétype Mars, que l'on va ressentir ça, là, on dépasse mes limites, fait que ça me fâche, ça me rend triste, peu importe comment que ça se manifeste en nous. Et là, à partir de ce moment-là, c'est l'archétype de l'autorité intérieure qui entre en compte pour mettre les limites, que ce soit non négociable. Là, à partir de maintenant, ça ne passe plus. Ou ça va se passer comme ça. Autrement, moi, je m'en vais ou ça va se passer. Donc, l'autorité intérieure, c'est celui qui fait régner, qui rappelle à l'ordre quand ça fonctionne pas comme quand ça ne fonctionne pas comme on s'est entendu. Évidemment, au niveau de l'affirmation, ça peut des fois être Mars ou la Lune qui s'exprime, qui essaie de mettre les limites, puis là, ça peut faire des dégâts, évidemment, parce que quand l'autorité intérieure, on la sent pas comme forte à l'intérieur de nous, puis c'est pour ça que c'est important d'intégrer puis de cultiver notre souveraineté. Souvent, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir cette solidité-là, cette verticalité-là en nous va avoir de la misère à se sentir ferme, solide. Et donc, on va avoir de la misère à être serein lorsque l'on met nos limites. Fait que ça peut créer des explosions. Évidemment, ça fait partie de l'apprentissage. Hein? J'appelle ça très affectueusement la révolution du bélier, quand on commence à mettre nos limites ou quand on commence à dire non. Des fois, ça peut être un peu plus saignant, si je peux dire ça comme ça. Donc, on passe d'une énergie de balance qui est disproportionnée, où est-ce qu'on s'essuie les pieds, on se sent comme un tapis sur lequel on peut s'essuyer les pieds, puis avec le temps, on se tanne, puis là, on est comme
on rejette tout, on dit tout. Là, il y a comme plus de diplomatie ici. Puis à un moment donné, une fois qu'on a développé le courage nécessaire pour prendre notre place, pour dire non, bien là, on revient à intégrer la diplomatie là-dedans. Puis c'est à peu près là, entre les deux, que l'autorité intérieure se situe. Entre la solidité se trouve entre je suis consciente de ma limite, je la tiens et je la tiens sans avoir à attaquer l'autre. OK? Fait que d'une part, il y a ça avec l'énergie du Capricorne, puis souvent, ce qui fait que on ne se sent pas, puis c'est aussi l'énergie du Capricorne, l'autorité intérieure qui régit les croyances, OK? Parce que c'est les lois intérieures. Fait que quand, par exemple, il y a une croyance qui dit tu peux pas avoir du succès dans ce que tu fais parce que ça va déranger et tu vas te faire rejeter pour ça, ou ta famille t'aimera plus, ou tes amis t'aimeront plus, ou des choses comme ça. Mais là, on fait du sabotage, tu sais. On peut faire du sabotage parce que justement, cette croyance-là, elle est en nous, tu sais, qu'on en soit conscient ou non. Quand l'autorité intérieure, elle a été programmée lorsque l'on était jeune, puis qu'on ne l'a pas reprogrammée consciemment, qu'on n'a pas adopté des nouvelles croyances, qu'on n'a pas pratiqué de mantra, par exemple, ou que, c'est ça, on n'a pas, tu sais, ce que ça peut faire, c'est que on ne fait pas confiance nécessairement à notre autorité intérieure parce que notre autorité intérieure nous critique énormément. Et c'est un peu ça, merci, c'est juste pour moi, je vais revenir. Ah, parfait, Manon. Allô, 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 Marc-Claude? Quelle belle nouvelle lune à avoir juste avant la fin de l'année. Oui, oui, allô, Marie-Ève. Allô, Diane. Donc, quand cette autorité-là, elle n'est pas reprogrammée, ce que ça fait, c'est qu'elle peut agir comme tyran. OK? Donc, elle nous tape sur la tête dès qu'on ne connaissait pas la réponse. On se tape sur la tête lorsqu'on ne se sent pas assez, lorsqu'on ne se sent pas assez parfait, parfaite. Donc, ça peut être très exigeant, puis ça peut être difficile aussi à vivre avec cette critique-là intérieure qui peut être constante. OK? L'énergie du Capricorne, c'est une énergie de terre, donc on associe ça au perfectionnement. Dans ce cas précis, évidemment, il y a plein de formes ça peut se trouver dans plein de domaines de la vie. Cela dit, on parle de perfectionnement de ce que l'on est capable d'accomplir. Et c'est de devenir, d'incarner la version de nous-mêmes qui est capable de soutenir cette construction-là. OK? Je vais juste faire un petit rappel là, par rapport aux énergies du taureau, de la Vierge, Capricorne, les 3 énergies de terre. L'énergie du taureau, c'est perfectionnement des dons et des talents dans le but de les faire fructifier. Okay? On associe ça à l'argent. L'énergie de la Vierge, on associe ça au perfectionnement du savoir-faire, donc ce qui est tout rapport avec l'apprentissage et l'enseignement et le savoir-faire, évidemment. Et puis, Capricorne, c'est l'ambition. L'ambition qui nous donne envie de nous projeter et ça part d'un complexe d'infériorité, de ne pas se sentir assez. Donc, plus on a ça à l'intérieur de nous, plus l'énergie du Capricorne va venir nous chercher et moins on va se sentir à la hauteur de manifester ce que l'on souhaite vivre. OK? Fait que ça, c'est comme en fait, toutes les énergies sont des lames à double tranchant, ce qui veut dire que on a la capacité de mettre les choses en place et d'escalader tranquillement la pyramide pour atteindre nos objectifs. Cela dit, ça vient avec le complexe de ne pas savoir comment se valoriser, de ne pas reconnaître et de ne pas se donner l'approbation que l'on a besoin parce qu'il y a une tendance à rechercher l'approbation de l'autorité à l'extérieur de soi. Et ça vient quand on n'incarne pas une autorité qui est soutenante, OK, comme un coach,
quand on est plus dans la critique, puis dans la dureté, puis la résistance par rapport à qui nous sommes, là, on va avoir tendance à aller chercher l'autorité extérieure. Et l'autorité extérieure, comment on sait si notre autorité intérieure, elle est comme saine, là, ou est-ce qu'elle est en santé? C'est certain que des fois, je veux dire, moi, je considère que mon autorité intérieure, elle est bienveillante, elle est soutenante, mais présentement, je vous dirais qu'il y a des croyances limitantes qui remontent à la surface. Puis la critique, là, ça se passe. Là. J'ai l'impression de me faire taper sa tête à toutes les 2 secondes puis que j'ai pas la paix. Fait que dans le fond, ça remonte à ma conscience pour que je puisse remplacer ce que je peux me dire, tu sais. Mais comment on sait si elle est saine ou pas, c'est que, par exemple, on va sentir qu'on perd notre pouvoir lorsque, je ne sais pas moi, on doit s'exprimer pour quelque chose, ou on a de la misère à mettre nos limites, parce qu'on a peur que l'autre personne en face de nous se sente d'une telle façon. Donc, on va avoir de la misère à se tenir droite, se positionner, à garder notre vérité, tout en gardant l'ouverture aussi. Donc, il y a c'est tout le temps comme 2 extrêmes, là. Si on est trop dans l'énergie du Capricorne, ça, on va voir ça aussi dans le cours que je suis en train de préparer sur l'astrologie et l'alchimie, comment lire l'énergie puis équilibrer nos énergies. Donc, dans un extrême, on peut être très rigide, OK? Donc, ça se passe de même si ça ne change pas. Donc, très peu d'ouverture, beaucoup de critiques. Et de l'autre côté, quand l'énergie du Capricorne, elle est très en déficit, ça veut dire qu'on n'a pas assez de cadre qui est sécurisant. Fait que là, ça veut dire que, par exemple, on va avoir peur de beaucoup, beaucoup de choses parce que on va avoir peur d'être, par exemple, je vais avoir peur d'aller dans une réunion de famille parce que je vais me faire dire des choses, puis je respecterai pas mes limites, fait que je me fais pas confiance à moi-même, je me fais pas confiance que si je sens que ça dépasse mes limites, je vais m'autoriser à partir ou je vais m'autoriser à me nommer. OK? Fait qu'il y a comme un peu les deux. Il y a une autorité, dans les 2 extrêmes, là, il y a une autorité intérieure qui est comme absente. On ne sait pas c'est quoi. Fait qu'on peut voir ça aussi comme plus dans un schéma où est-ce que l'enfant a vécu de la négligence. Puis, dans l'autre cas, c'est comme quand l'enfant a été parentifié, par exemple, ou a eu trop de responsabilités, ou n'a pas eu assez de réconfort, tu sais, que ses émotions n'ont pas été assez prises en compte. OK? Oui, c'est compliqué quand on a du cancer puis du capricorne parce qu'on a une hyper sensibilité, beaucoup d'insécurité avec le cancer. Puis, avec le capricorne, on a dû comme se faire adulte rapidement, devenir autonome rapidement. Puis, l'énergie du capricorne, surtout dans son rapport à l'émotionnalité, à l'émotion, il y a un malaise avec ça. C'est comme si on se sent pas, on sent que c'est une perte de temps. Fait qu'on on bloque ces émotions-là. Puis Marie-Josée, si je peux me permettre, tout en ne rentrant pas dans les détails, évidemment, parce que j'adresse pas tout ce qui est maladie mais souvent, on va avoir des tensions dans le corps, tu sais, des maux dans le cou, dans le dos, dans les genoux, des tensions, là, des mal de tête, tu sais, comme ça va se manifester beaucoup par des tensions physiques quand on a beaucoup de Capricorne puis de Cancer comme ça. Il y a comme une hypersensibilité puis une insécurité qui est comme viscérale. Okay? L'énergie du Cancer, c'est comme un peu un bébé, comme ça peut être une maman. Mais quand on a ça avec l'énergie du Capricorne, ça fait qu'on reste très fonctionnel. On avance quand même, mais on peut ne pas s'écouter puis dépasser nos propres limites à ce niveau-là. OK? Donc, ce qui se passe présentement dans l'énergie, c'est que c'est ça. Ça te parle toi aussi, Mel? Toi aussi, t'es comme... Ah, cancer ascendant Capricorne. OK. Fait que toi, cancer ascendant Capricorne, c'est pas du tout la même chose, mais en même temps, ça reste cette dualité-là dans le sens que cancer, tu sais, on va se présenter comme quelqu'un qui est hyper chaleureuse, hyper douce et tout, mais qui a été comme
Les ascendants Capricorne, c'est comme mettons, on va prendre quelqu'un qui naît en forme de nuage, mais qui a dû rentrer dans un carré, dans un moule carré. Fait qu'il a dû se discipliner, soit parce que tu n'avais pas cette sécurité-là puis cet encadrement-là, ou soit parce que tu es né dans une espèce de régime militaire, là, dans la façon que les choses devaient se passer. Fait que c'est comme si ta sensibilité, tes insécurités n'ont pas nécessairement été considérées. Tu sais, ça se ressemble, mais c'est un peu différent. Comment connaître notre ascendant? Mais dans le fond, tu vas sur un site, moi j'aime beaucoup astro.com. Tu peux te créer un compte, c'est gratuit, puis tu rentres, ça prend ta date de naissance, ta ville de naissance et ton heure de naissance. Le mal de dos et de cou. Oui, on peut avoir beaucoup de tension aussi, encore plus dans cette période de l'année. Merci, Audrey. Oui, c'est ça. Lion, ascendant Capricorne et beaucoup de planètes en Cancer. Oui, c'est ça. Ça peut être très, très là, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de dualité par rapport à ressentir ou avancer. OK? Puis c'est tout le temps on vise toujours l'harmonie, l'équilibre entre les énergies. Autrement, on tombe dans les extrêmes de l'un ou l'autre. Tu sais? Donc, voilà. Donc, ce qui vient présentement, c'est beaucoup les croyances, la façon dont on peut se traiter, la façon dont on peut être sévère puis difficile avec nous-mêmes, nous critiquer. Ça remonte beaucoup à la surface. Évidemment, ressentir ou ne pas ressentir. Qu'est-ce qu'on a besoin comme approbation? Hein? C'est correct que tu ressentes. T'es pas trop sensible, t'es pas trop demandante, t'es pas trop difficile. Tu ressens, puis c'est normal, puis c'est naturel. OK? De donner cette approbation-là, ça va être de donner l'approbation d'être dans toute notre naturel, tu sais. On est humain, on est organique, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, c'est de s'accueillir comme ça, puis de se trouver une ou deux phrases supportantes qu'on peut se faire avec soit du tapping ou soit de pratiquer des mantras, de le mettre quelque part dans la maison, puis de se le répéter, tu sais, quand on le voit. Puis, c'est sûr que quand on intègre des nouvelles croyances, des nouvelles lois, si je pourrais dire ça comme ça, intérieures, ça peut prendre du temps avant de sentir que c'est mis en place, que c'est intégré. Cela dit, ça se fait. C'est comme ça qu'on évolue puis qu'on change notre structure. Puis c'est en faisant ce travail-là que notre réalité change. Fait que des fois, on pense que il faut faire. Oui, OK, il faut faire avancer les choses. OK, on va se discipliner pour arriver à construire, à bâtir ce que l'on souhaite vivre. Mais des fois, c'est juste de changer une croyance qui va faire que notre façon d'entrer dans l'action, les décisions qu'on va prendre vont être tout autres. Et donc, ça va nous aligner à facilement manifester ce que l'on souhaite parce que finalement, on va devenir cette version-là de nous-mêmes qui est faite pour ça. Donc, on sauve énormément d'énergie et de temps et d'argent lorsque l'on adresse nos croyances limitantes. Et je vous dirais là, sincèrement, tout ce que je mets en place dans mon entreprise, c'est beaucoup pour moi, premièrement, mais c'est comme mon expertise parce que ça me passionne, mais c'est ce que j'ai envie d'amener ma clientèle à faire, tu sais, à pouvoir changer leur vision de la vie pour pouvoir manifester ce qu'ils souhaitent, tu sais. Puis on est plusieurs à faire ça présentement. On a passé à l'ère du Verseau. Puis l'ère du Verseau, tu sais, on a été pendant 2000 ans dans l'ère du Poisson. Puis là, on est en train de passer dans l'ère du Verseau, qui est une ère où est-ce que c'est une ère d'auto-guérison, c'est une ère d'évolution, de communauté. OK? On a passé de l'ère du « je crois », OK, avec les religions, à l'ère du je sais. Donc, il y a énormément de claires connaissances. Tu sais, toutes les recherches que je fais en astrologie, en alchimie, tous les programmes que je monte, l'approche que je prends, des fois, tu t'en rends même pas compte de ce que ça fait
dans ton système, mais là, tu regardes un an passé puis tu fais comme, ben voyons donc, tout ça, ça s'est passé. Oui, oui, parce que tu n'as pas à te faire violence. Tu n'as pas à te taper plus sur la tête. Tu as à t'accepter mieux chaque fois, t'aimer mieux chaque fois. Tu te libères, tu sais. Puis c'est possible de vivre des transformations dans la sérénité. Cela dit, ça s'apprend parce que des fois, le système nerveux, il panique. Sauf que justement, c'est comme prendre soin du système nerveux, c'est comme la base pour être capable d'accueillir le maximum de transformations que l'on peut, tu sais. Le but, c'est pas de faire des transformations à n'en plus finir, mais plus vite on accueille les transformations, plus vite on lâche prise, plus vite on se sent en sécurité, bien, plus vite on manifeste ce que l'on souhaite, tu sais. Puis c'est pas une course, c'est juste qu'avec le temps, ça se désamorce vraiment rapidement. Puis l'expansion est très rapide. OK? Ah, c'est bon ça, une alerte sur le cellulaire avec une nouvelle croyance. Même, je pense, un réveil matin, ça pourrait être intéressant aussi. Merci, Marie-Josée, pour l'idée. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Fait que, ouais, je pense que c'était ça que je voulais dire. Y avait-tu autre chose? J'ai même pas tiré mes cartes, mais je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que le message est quand même clair. Voilà, fait que ça se peut que vous soyez vraiment comme, vous sentiez que vous êtes vraiment difficile avec vous-même dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est ça qui se passe. Et quand, surtout dans une énergie comme celle du Capricorne, qui est comme les lois, hein, donc les croyances, quand on est dans les transformations puis dans la transmutation de notre mindset, finalement, les croyances remontent à la surface. OK, fait que là, on sent que c'est comme une espèce de gang-bang de croyances qui nous tapent sa tête, c'est difficile et tout ça. Tout ce qu'on peut faire dans ces moments-là, tout ce qu'on peut faire, c'est de s'accueillir puis de se répéter qu'on est en sécurité puis que ça va changer puis que à partir de maintenant, est-ce qu'il sera en rediffusion? Le live, oui. Que les nouvelles croyances que l'on adopte, ça va changer, puis on ne sera pas toujours parti. Pourquoi? Pourquoi ça remonte à la surface? Ça remonte à la surface pour qu'on puisse les libérer. Tu sais, quand tu vomis, là, quand tu sors ça, c'est comme ça revient tout, hein? La nourriture, elle revient. C'est ce qu'on appelle de la purge. Okay? Fait qu'il y a de la purge, par exemple, quand on baille, quand on vomit, quand on sue. Tu sais, quand on s'entraîne et que les toxines ils sortent, c'est de la purge. Fait que ça, c'est de la purge aussi, mais qui est au niveau de l'esprit. Fait que l'esprit est en train de purger présentement. Puis là, évidemment, je vais bailler parce que j'en ai parlé. Puis moi, c'est ma principale forme de purge. Donc voilà, être en sécurité. Puis en fait, c'est comme plus on va se sécuriser, plus on va s'accompagner, plus on va se sentir sécure, moins on va se sentir en danger et plus notre courage va se développer aussi, plus on va être prête à... Tu sais, parce que l'association, tu sais, quand on vit quelque chose qui nous semble dramatique, c'est sûr que c'est plus marquant puis qu'on va plus éviter que lorsque l'on se sent serein. C'est comme, regarde, la dernière fois, j'ai été capable de passer à travers, ouais. J'étais capable de passer à travers, ouais. Puis, oui, c'était inconfortable, mais je m'en suis sortie, puis honnêtement, le buzz après de l'expansion, puis de comment je me suis sentie, la libération que ça m'a donné, ça m'a fait vraiment du bien. OK? Fait que tout ça pour dire que c'est juste de s'accompagner, tout simplement, puis de prendre le temps aussi d'arrêter parce que le Capricorne, hein, ça goal, ça l'exécute, ça y va, ça se donne. On y va, on y va, on y va, on bâtit, on bâtit, on bâtit, on y va. Toutes les énergies terre, c'est des énergies qui peuvent être très travaillantes. Bon, mis à part l'énergie du taureau c'est travaillant le taureau, mais c'est comme si c'est vraiment comme l'équilibre, hein, tu sais, comme on veut profiter de la vie, puis de la douceur, puis de la lenteur, donc on va s'arranger pour faire des ricochets. Tu sais, fait qu'une pierre, mais ça, on peut s'inspirer de la lenteur du taureau, puis de
de sa stratégie, en fait, de comme rentabiliser chaque action. Mais en fait, là, avec l'énergie du Capricorne, ça va être plutôt de prendre le temps de s'arrêter, de ressentir puis de s'accueillir dans ce que l'on ressent. OK? Éternuer, est-ce que c'est de la purge? Oui, ça en est. Ah ouais, ben il y a peut-être de la poussière aussi, mais ça se peut que ce soit ça. Ouais. Tout ce qui sort, finalement. C'est une forme de purge. OK? Puis quand on est malade aussi, c'est une purge, hein? C'est une purge. En entrepreneuriat, on apprend le plafond de verre, hein, qui est comme des grosses croyances. C'est comme si le plafond de verre, là, c'est comme si tu vois à travers le plafond, tu vois ta réussite, tu vois le succès de ce que tu souhaites vivre, tu sais, de ce que tu es en train de mettre en place, mais il y a comme quelque chose qui te bloque. Ça peut être des croyances que, je sais pas, moi, tu veux fitter dans le moule, tu veux être accepté, puis ou tu as des croyances limitantes par rapport à l'argent, dans le sens que l'argent, c'est méchant, puis ça te bouffe le cerveau, puis tu deviens une mauvaise personne quand tu as de l'argent ou des choses comme ça. Puis des fois, avec le plafond de verre, il va y avoir beaucoup de maladies qui vont se donner. Moi, l'année passée, avant que je m'inscrive à Payette, qui a été... Attends, c'est-tu l'année passée? Oui, il y a comme 1 an et demi. Pour ma première année de paillettes, qui m'a vraiment propulsée, là, j'ai comme fait 3 fois mon salaire cette année-là. J'ai été malade, j'ai eu une bronchite pendant comme 1 mois et demi, là. Mais suite à ça, il y a plein de choses qui se sont libérées. Fait que ça, c'est comme le plafond de verre. C'est comme si on a à comprendre ça se manifeste vraiment par une purge. Puis là, c'est comme, on n'a pas intellectualisé ce qui se passe. OK? Dans ce temps-là, là, quand on est malade, on n'a pas intellectualisé ce qui se passe. On a juste à quoi? À s'accompagner. À s'accompagner, puis ça revient toujours à ça, de s'accompagner, de se rassurer, puis de détendre le système nerveux. OK? Puis ça, c'est un muscle que l'on apprend semaine après semaine dans Éveiller à faire. C'est de revenir à dissocier le déclencheur du système nerveux qui est déclenché et adresser le système nerveux. OK? Parce que plus le système nerveux est détendu, plus il est capable d'en prendre. OK? Au niveau de l'expansion puis de la transformation. Voilà. Donc, OK. On y va avec les tirages. Avant de commencer les tirages, en fait, les tirages, vous prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, le reste, vous laissez aller. C'est un merveilleux exercice que j'utilise d'ailleurs, notamment dans Éveiller, pour pouvoir pratiquer l'autorité intérieure dans le sens comme ça résonne avec moi, ça non, et ça ne m'appartient pas. T'sais? Fait que c'est comme si on reste dans notre autorité qui nous dit que même si on entend, ça nous parle des choses comme ça, mais on n'a pas à tout prendre, puis on peut rester ancré dans notre verticalité, tout en restant ouvert à entendre ce qui est nommé. Donc, de 1, ça pratique l'autorité intérieure, et de 2, ça enseigne à se pratiquer. Ça enseigne à voir puis ressentir comment notre intuition nous parle quand ça résonne. OK? Parce que ça, ce feeling-là, là, quand c'est « Ah, c'est ça », c'est ça, dans le fond, qu'on recherche dans la vie. C'est le feeling de l'alignement. OK? Fait que ce feeling-là, quand on se pratique à le reconnaître, même s'il peut être accompagné de peur ou des choses comme ça, c'est ce feeling-là. OK? Fait que, voilà. Fait que ça, c'est un merveilleux outil que j'utilise pour le développement personnel qui est très puissant, puis on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte qu'on est en train de pratiquer ça. Tu sais, puis en plus, ça l'invite aussi à voir la vie, les expériences comme avec un autre regard. Tu sais. Et la 5e dimension, c'est ça. C'est d'observer
ce que ça nous enseigne plutôt que la forme que ça a, puis obsédé avec ça va là, ça a une ligne droite, puis là, ça dérange l'autre à côté, puis blablabla, mais c'est comme au-delà de ça, qu'est-ce que ça vient t'enseigner? OK? Ah, ben ce serait le fun que tu sois là, Audrey, dans la prochaine cohorte. Le lancement va se faire, je crois que c'est la dernière semaine de janvier puis la première semaine de février. Oui, je pense que c'est autour de ça. Marie-Christine pourrait reconfirmer ça si elle écoute, d'après moi, elle va réécouter. Elle pourrait te répondre. Là. Exactement. Voilà. C'est bon, fait qu'on va commencer les tirages. Qui prend le tirage numéro 1? Envoyez-moi des cœurs, puis vous pouvez écouter 1, 2 ou 3 comme vous voulez, le nombre de tirages que vous voulez. Prendre qu'est-ce qui résonne, le reste, de laisser de côté. Le laisser pour les autres. Donc, pour la nouvelle lune en Capricorne. Ah oui, puis je voulais dire aussi, OK, parce que qu'est-ce qui est super soutenant aussi, c'est un service que j'offre depuis l'année passée, qui est comme un peu mon service chouchou. Il me reste quelques places seulement pour avoir votre lecture à temps pour le mois de janvier. C'est prédisposition. Donc ça, il s'agit d'un service qui est personnalisé. Vous avez le choix entre 4 mois ou 12 mois. OK? Vous avez un enregistrement avec soit 4 tirages complets ou 12 tirages, si vous choisissez 4 mois ou 12 mois. Et ces tirages-là, c'est un peu la même formule que ce que je fais ici, mais ça va être pour vous, puis par rapport à vos transformations à vous, ce qui va ressortir, puis vos expansions à vous. Fait que dans le fond, c'est un service qui accompagne les périodes de contraction pour lâcher prise le plus rapidement possible. OK? Fait que sortir de la résistance. Puis, ça vient comme un peu comme avec un espèce de mode d'emploi, là. Tu sais, comme là, tu vis telle transformation, c'est de le voir comme ça, puis de le percevoir comme ça. Peut-être que ça t'aiderait, puis des choses comme ça. Fait que c'est comme si ça l'accompagne à ouvrir ta conscience, puis aussi à te sécuriser par rapport à ce que tu vis. OK? Puis, je l'ai appelé prédisposition et non prédiction parce que je n'adresse pas, par exemple, les sphères extérieures à nous. OK? On peut utiliser ce qui se passe à l'extérieur dans notre réalité comme un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais j'adresse vraiment l'essence des événements. Je ne dis pas comme, il y a ça, puis ça, puis ça qui va se passer. OK? Je veux dire, il y a des événements qui vont faire émerger cette énergie-là en toi. Et toi, c'est de saisir ça, puis de laisser la place à ça. Puis il va y avoir des cartes. Il y a une carte qui parle de, vous allez voir, là, c'est un peu le même genre de tirage que je vais faire là, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Uniquement pour vous. C'est sur mesure. Donc, c'est un outil extrêmement aidant pour tout le monde qui a acheté ce programme, ce service-là. Jusqu'à date, me reviennent une fois de temps en temps. Hey, j'ai écouté ma danse d'octobre, mon Dieu, ça m'a tellement soutenu, mais c'était tellement ça finalement, puis des choses comme ça. Fait que ça l'aide vraiment pour l'évolution. C'est bon? Le lien pour prédisposition est dans ma bio, autant sur Instagram que sur Facebook. Donc, on y va pour le tirage numéro 1. Qui prenait le tirage numéro 1? Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires parce que là, je suis sur StreamYard puis je ne suis pas certaine de voir les cœurs. Tirage numéro 1, qu'est-ce qui est en train d'émerger? On a le chariot qui nous parle d'autonomie, qui nous parle d'avancement. Donc, là, ici, avec le chariot, ce que ça nous dit, c'est qu'on souhaite avancer. Puis, ce qui m'est venu, c'est clarté. Oui, mais c'est bien beau d'avancer, mais je m'en vais où? OK? Fait qu'il y a probablement comme une orientation à clarifier. Fait qu'on va être prête là, à surmonter les défis, à s'autonomiser et tout. Puis c'est une carte qui nous parle aussi de leadership.
OK? De faire preuve de leadership. Fait que sûrement qu'on est en train de développer notre leadership, mais il y a comme une direction qui est à clarifier encore, qui est en train de se clarifier. Parce qu'au final, OK, ça c'est particulier parce que quand je fais une guidance, OK, quand je fais des accompagnements 1-à-1 en direct, là, même quand c'est pour la carte du ciel, la personne me nomme, je lui dis, OK, y a-t-il des choses que tu voudrais comme clarifier, comprendre dans ta vie? Des complexes, des dynamiques, des patterns. C'est quoi qui se passe présentement que tu terminerais la séance et tu aimerais ça que ça soit clair? Et la personne va me nommer 2, 3, 4 affaires qui peuvent sembler n'avoir aucun lien ensemble, entre elles. Et finalement, il y a un enseignement derrière tout ça. Il y a un enseignement derrière tout ça. Et une fois que la personne comprend ce que c'est en train de lui enseigner, l'alignement se fait. Fait que c'est un peu ça. Des fois, on est comme, mais là, ça marche pas parce qu'il y a ci, il y a ça, mais là, je m'en vais où, blablabla. Si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, regarde c'est quoi ce que tu crois qui est un enjeu ou un problème dans ta vie. Regarde c'est quoi qui est en commun là-dedans. Qu'est-ce que ça a t'enseigner? Fait que finalement, ces enjeux-là, ces problèmes-là, ce sont juste des symptômes de ce qui se passe en toi qui te donnent des indices sur ton désalignement, dans le fond. Et c'est toujours, quand on prend une prise de conscience, quand on fait une prise de conscience, c'est toujours plus rassurant, sécurisant que ce qu'on imaginait. Souvent, on résiste cet enseignement-là parce qu'on a peur de faire face au rejet, puis à l'abandon de soi-même, puis à la trahison de soi-même dans ça. Ah, c'est ça, hein, t'es de même. Ah, puis t'es comme ça, hein. Mais moi, regarde là, je t'aime plus. C'est ça qui fait peur dans le développement, tu sais. Tandis que si on voit ça avec un regard d'accueil, de compassion, de bienveillance, le message, c'est toujours accueille inconditionnellement qui tu es. Aime-toi, reconnais-toi, valorise-toi, priorise-toi. C'est toujours ça. Et là, c'est comme s'il y avait comme un moton de nœud, là, puis tu faisais juste tirer sur la corde, puis tout se défaisait. Donc, c'est ça qui est en train de se passer présentement. Comment l'ego résiste à ça? Fait que prédisposition, finalement, c'est comme le tirage que je vais faire présentement, mais c'est personnalisé pour les 12 mois. C'est un très bel amalgame d'accompagnement. Mettons, si vous êtes comme en éveil de conscience, là, que vous êtes déjà éveillé, mais que vous souhaitez vous expanser parce qu'en plus, j'utilise les énergies de chaque mois, les énergies astrales, et collectives. Donc, c'est un très bel amalgame de services, Vous avez votre guidance à tous les mois, mais à chaque semaine, quand vous rushez ou quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous avez accès à la guidance avec les tirages. Puis là, on voit clairement ce qui se passe. Donc, comment l'ego résiste à ça? On a le monde. Le monde qui nous parle de la peur de la chute dans ce positionnement-là. Donc, on a peur de tout perdre. On a peur de ne pas se reconnaître, de se rendre compte que finalement, on ne valait rien. C'est assez Capricorne comme carte. Parce que c'est comme, le monde, c'est comme le projet que l'on termine dans sa finalité. Tu sais? Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, je trouve ça tellement beau, puis je ne sais pas s'il l'avait lu quelque part, là, mais c'était que le projet, là, c'est un projet jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce que tu finisses de le faire. Après que tu l'aies fait, c'est plus un projet. C'est une œuvre en soi. Tu l'as accouché. C'est autre chose. T'sais. Fait que le monde, c'est un peu ça, sauf que dans cette position-là, c'est comme si j'ai peur de ne pas reconnaître mon entièreté, ma totalité.
sais? Fait que j'ai peur de me lancer. Puis c'est pour ça, des fois, que le chemin n'est pas clair. Le chemin n'est pas clair parce que tu aurais à t'affirmer, parce que tu aurais à accepter certaines choses, parce que tu aurais à faire preuve de dévouement. Tu sais, ça me fait penser à la confiance en soi, là. La confiance, là, c'est un peu rochant, hein, parce que la confiance, là, ça se développe en le faisant. Il n'y a pas d'autre. Il faut que tu passes dans le tas. Il faut que tu passes dans cette peur-là pour développer ta confiance. Comment on fait ça? Oui, mais là, je suis déclenchée. Oui, bien, c'est ça, dans le fond, c'est de t'apprivoiser. Puis qu'à chaque fois que tu le fais, il faut que tu sois présente, présent. Que tu dises, t'inquiète pas, je suis là. Tu es en sécurité. Tu le fais, puis au pire, on s'en fout du résultat. L'important, c'est que tu le fasses. Au pire, ça ne marche pas. Au pire, pour le mieux, ça marche. Pour le mieux, ce sera un apprentissage. Mais tu vas le faire, puis tu es en sécurité. Puis plus on va se le répéter, plus on va être courageux, courageuse, parce que finalement, c'est pas l'absence de peur, c'est la présence de la sécurité qui nous permet d'être courageux, courageuse. C'est de se sentir confiant, confiante. Puis c'est quoi qui donne cette confiance-là? C'est parce qu'on l'a pratiqué, puis on sait que peu importe ce qui va se passer, on peut se faire confiance. Peu importe ce qui va se passer, on a le droit d'être étudiant, étudiante de la vie, on a le droit de se tromper puis de se planter, puis sans que ça nous enlève de la valeur. OK? C'est beau ce que je dis, hein? Je suis comme, c'est bien inspirant. Moi, je me suis connectée aux archanges, tu sais, mais c'est quand même ce que je pratique au quotidien, puis je prends le temps de valoriser, puis d'être dans gratitude pour cette sagesse-là qui m'habite, que j'incarne, que je vous enseigne. Hein? Ah, je suis contente que ça vous parle aussi. C'est mieux tout le temps. Donc, en exploration, hein? Ça, c'est la carte du positionnement. OK? Fait que le positionnement, c'est je suis en exploration. Fait que chaque matin, si le tirage 1 te parle beaucoup, là, tu te réveilles, ton positionnement de la journée. Fait que tu as une intention, ton intention, c'est comme tu mets tes lunettes. OK? Ton intention qu'on va piger après, c'est comme, ton intention, tu peux la choisir autrement. Là. Puis ça peut être aussi une forme de positionnement, aussi l'intention. OK? Mais j'aime ça, positionnement, parce que c'est comme tu te lèves, puis c'est ta verticalité aujourd'hui, c'est en exploration. Je suis en exploration. Fait qu'aujourd'hui, j'ai le droit de me tromper, d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai le droit à l'erreur. J'ai droit. Donc, en exploration. OK, je vais y aller avec ce deck-là. Ça m'angoisse un peu parce qu'il est en anglais, puis des fois, là, la traduction, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Moi, en fait, je sais pourquoi, là. J'ai comme une partie de mon cerveau. Tu sais, chaque langue a sa partie de cerveau. Chaque langue a sa pièce. Puis, tu sais, c'est comme quand que je pense dans une langue, je vais être dans cette pièce-là, puis là, je vais penser à ça, je vais parler de même. L'humour de cette langue-là va me venir. Mais de mélanger puis de passer d'une tête à l'autre, c'est pas super évident. Il faudrait que je me pratique davantage à faire le switch entre les deux. Tirage numéro 1. OK, fait que ça, c'est le deck Psychic Tarot, mais la version cœur. Donc, elle est verte, elle n'est pas bleue. Nouvelle vitalité. Et c'est vrai que lorsque on s'autorise à être en exploration, on s'autorise à se tromper, on s'autorise, c'est vrai que la vie change parce qu'on s'ouvre à beaucoup plus d'opportunités. Tu sais, puis quand on le vit pas dans un stress, avec du stress de performance. On le vit pour le vivre, tout simplement. Tu sais, tant qu'à être en vie, tant qu'à faire cette expérience-là, il y a une raison pourquoi tu t'es pas incarné en crevette ou tu t'es pas incarné sur une autre terre. C'est comme pour vivre vraiment l'expérience d'être dans ton corps, dans ta réalité, avec ta mémoire.
Tu es venu vivre ça, là, exactement ça que tu es. Tu sais? Ça me fait tellement cringer que la seule genre de décoration qui est en arrière de moi est direct en arrière de ma tête. Il va falloir que je fasse un décor. Des petits tocs. Ah, des petits tocs. Des petits tocs, tocs, tocs. Le mantra qui vient avec ça. Donc, dissoudre les jugements. Donc, j'apprécie mon chemin indépendamment des actions des autres. Et ça, c'est un mantra extraordinaire. Ça peut être comme une forme d'intention. J'apprécie mon chemin indépendamment des actions des autres. C'est-tu beau? C'est-tu beau? Oui, oui, oui. Tirage numéro 2. Qui prend le tirage numéro 2? Écrivez-le moi, s'il vous plaît, dans le chat, parce que je ne le vois. Vu que je suis sur StreamYard, je ne le vois pas. Tirage numéro 2. Qui prend le tirage numéro 2? Mel, parfait. Mélanie, parfait. OK. On a 2 cartes. On a le jugement et la justice. Wow! Joël, parfait. Donc, ces 2 cartes-là, ensemble, hein, si on ne parle pas de libération, d'officialisation, puis d'approbation aussi, c'est comme c'est rendu ça. Moi, je m'assume. Hein? Avec le jugement, c'est un peu comme un coming out. Moi, je m'assume. À partir de maintenant, ça va se passer différemment. Ça va se passer, non seulement ça va se passer différemment, ça va se passer comme ça. Et si ça ne se passe pas comme ça, I'm out. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Donc, c'est ma réalité, c'est moi qui choisis. Et il y a comme, tu sais, un coming out, là, quand on commence à s'assumer, quand on se dit, OK, à partir de maintenant, là, garde, je m'assume, puis qui m'aime me suivre, le reste, garde, c'est ça. Ça peut être demandant, là, parce qu'au niveau de l'attachement, il y a un travail de détachement à faire. Ça, c'est certain. Mais aussi, il y a la notion d'élever les standards. Puis d'élever les standards, c'est pas de voir les autres comme des moins que rien. OK? C'est comment que c'est dit d'élever les standards. C'est comme d'élever les standards pour moi, c'est de faire comme, garde, j'ai vécu toute ma vie avec des murs jaunes, j'en veux plus. J'en veux plus. Il y en a que ça pourrait être la nouveauté pour eux, il y en a que ça pourrait être leur couleur préférée. Regarde, moi, j'en veux plus de la couleur jaune. Je n'ai jamais choisi mes murs de maison. Là, je l'ai choisi, puis c'est ça. Là, j'ai plus de batterie. Il va falloir que je branche mon ordinateur. Puis que j'enlève mon micro. Fait que le son va être moins cute. Je pense que c'est celle-là.
Attendez une minute. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Là, ça fonctionne. OK, parfait. Shit, j'ai dit des affaires qui étaient comme... J'étais rendue où, là? Je parlais... Plus de son non plus. Là, ça marche. Fais juste me dire, Mel, si tu le... C'est bon? OK. Je me rendais... Je pense que ce que je disais, c'était que... où est-ce que je t'ai rendu? C'est de légitimer ce que l'on souhaite. Quand on légitimise, il n'y a plus de place pour la culpabilité. Il n'y a plus de place pour la justification. C'est pas... Moi, ce que je trouve, parce que j'ai cette tendance-là, puis je ne sais pas si c'est comme moi qui a plus cette tendance-là que d'autres personnes, ou si c'est genre de même pour tout le monde, c'est juste que je fais vraiment face quand je cultive ma souveraineté, là, c'est comme vraiment quelque chose à quoi je fais face, c'est de légitimer mes besoins, mes désirs, ce que je souhaite. Puis, ce que je trouve le plus difficile dans ce processus-là, c'est de culpabiliser puis de penser que je vais traiter quelqu'un comme inférieur ou une situation comme superficielle ou comme au-dessus d'eux, puis que j'ai pas envie d'être au-dessus d'eux. C'est pas une question de ça. C'est pas une question de ça. C'est une forme qui vient avec ses propres responsabilités, ses propres conséquences. Puis de l'assumer, ce désir-là, ça vient aussi avec assumer les responsabilités puis les conséquences qui viennent avec, puis les contraintes qui viennent avec. C'est une autre forme. La société, ou nos parents, ou même nous-mêmes, quand on ne légitime pas ce que l'on souhaite, dans le fond, c'est qu'on a créé une croyance autour de ça. Cette croyance-là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu sais, c'est du jugement que ça n'a pas rapport. Fait qu'ici, là, le jugement et la justice, là, je ne sais pas si vous savez, le jugement et la justice, ça peut-tu comme être plus dans ce qui est en train d'émerger? C'est toi qui se dis, à partir de maintenant, ça se passe de même, on officialise que c'est légitime. Qui m'aiment me suivent. OK? Il n'y en a plus de niaisage. Il n'y en a plus. Tu sais, dernièrement, j'ai dû prendre une décision, puis j'étais comme, dans le doute pendant 24 heures, dans le doute, à douter de moi-même, à douter. Là, à un moment donné, je me suis dit, là, ça fera. Ça fera le doute. Ça fera. Mon intuition, elle me dit ça. Je vais-tu comme gosser encore longtemps? Combien de temps? Je vais-tu attendre d'être en souffrance chronique, d'être malade pour m'écouter? Faut-tu vraiment que je me rende là? J'ai-tu besoin de me faire violence à ce point-là pour commencer à m'écouter? Non. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus de place pour le doute. Je sens ça, c'est ça, that's it. Ce qui fait que je suis mélangée, là, c'est pas que la réponse n'est pas claire, c'est moi qui ne me fais pas confiance. Comprenez-vous la nuance? Le doute, c'est pas toi qui n'as pas complètement raison. C'est toi qui n'as pas confiance. C'est toi qui n'assumes pas. C'est toi qui ne te sens pas à la hauteur. C'est toi qui ne légitimes pas ton souhait. Là, si tu veux ça dans la vie, pourquoi là? Hein? Faire le tour de ça, faire le tour, détourner. Garde! Vas-y, c'est ça que tu veux. Arrête de te sentir coupable. Fais-le. C'est ça que tu veux. C'est pas l'autre à côté, c'est pas à peu près. C'est ça que tu veux. Go for it. Go for it. Comment l'ego résiste à ça? Ça vous parle-tu? Parce que le tirage numéro 2, c'est fort, là.
Ça, là, ça, c'est ton autorité intérieure qui te dit, tu sais quoi? Fuck tout le reste. Là, t'arrêtes de perdre ton temps à niaiser puis à te sentir mal pour les autres. Là, souveraine tu es. Parce que dans ta nouvelle réalité, ton pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre. Can I get an amen for that? Can I get an amen for that? On a la lune. C'est quoi la lune? C'est le doute. Le flou. La peur de. Et si? Et si? Et si le meilleur arrivait? Tu ne peux pas avoir des meilleurs résultats, des plus belles expansions qu'en te disant oui, oui. Oh, le positionnement pour le tirage. On est-tu rendu au 3 là, ou au 2? Au 3, hein? Supporté par l'univers. C'est qui l'univers? C'est toi. C'est ta matrice. C'est ta dimension. C'est toi. C'est pas ta matrice. C'est toi qui peux changer ta matrice. Parce que ta matrice, c'est comme ton conditionnement. Ta réalité. Fait que si tu changes ta matrice, tu changes ta réalité. Il n'y en a plus de niaisage. Je ne sais pas si vous savez ce que on est en train de voir aujourd'hui, ce que je suis en train de vous donner comme information, là, ça vaut extrêmement cher. Ce que je vous enseigne présentement, là, ça vaut vraiment cher parce que à entendre ce que je. Puis là, j'espère que parce que c'est gratuit, vous n'allez pas faire comment, puis y penser. Ce que je vous partage là, présentement, là, c'est ça, changer sa matrice. Voir autrement au-delà de. Puis ça se peut qu'on comprenne, ça se peut que vous ne compreniez pas des bouts que je parle. Votre conscience va l'entendre, puis quand vous allez être rendu dans votre 5e dimension, vous allez comprendre l'envers de ce que je disais. Vous pensez que je suis au 2, hein? Dites-moi donc si je suis rendue au 2. Merci, Jennifer. C'est de même qu'on change notre matrice, qu'on change notre réalité. Fait que si t'es tanné d'avoir des problèmes de dette, si t'es tanné de... Commence à voir comme que je vois. Parfait. On est au 3? 2 encore, parfait. Parfait. Open up. C'est ça qu'on veut. On enlève les couches. On s'ouvre à soi-même, à nous-mêmes. On légitimise. Moving on. Regarde. Présentement, là, puis là, je sens que ça va parler à quelques-unes. Je ne sais pas où est-ce que ça se dépose, là. Tu te bats dans le vide. Tu te bats dans le vide. Fait que fais juste passer à autre chose. Le mantra.
Célébrer la simplicité. Je suis plus satisfait quand il y a moins à gérer et à entretenir. Je suis plus satisfaite quand il y a moins à gérer et à entretenir. Move on. Move on. Tirage numéro 3. Qui prend le tirage numéro 3? Envoyez-moi des... Non, en fait, écrivez-le dans le petit chat, vu que je ne vois pas les cœurs, mais vous pouvez envoyer des cœurs quand même. Parce que plus on commente, plus on envoie des cœurs, plus ça distribue, en fait, le live sur les réseaux. Fait qu'il y a plus de monde qui peuvent venir écouter, tu sais, qui voient, dans le fond, le live, puis qui peuvent venir. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand vous partagez, quand vous likez, quand vous écrivez des messages dans le chat, ça fait circuler. Fait qu'à quelque part, moi, ça m'aide, puis ça aide aussi pour celles et ceux qui veulent avoir accès à cette conscience-là. OK? Ah, allô, Julie! Je ne savais pas que tu étais là. Mécanique, 3. OK. Audrey aussi, excuse. Parfait. Fait qu'on y va. Tirage numéro 3, mon Dieu, ça sorti tout de suite. On a le chariot. Le chariot encore. J'ai pigé une autre carte. Parce que c'est un autre aspect du chariot, puis je vais venir le voir avec l'autre carte. On a le jugement. Fait que finalement, le tirage numéro 3, c'est les 2 premiers tirages. OK. Ce que ça me dit pour le tirage numéro 3, OK, les 2 cartes ensemble, c'est que pour ce qui est de l'alignement, ça se peut qu'on ait de la misère à choisir parce que, puis même dans notre leadership, OK, parce que c'est comme si on considère trop les autres, dans le sens qu'on aurait des alignements qui feraient plaisir aussi à d'autres. C'est pour ça que l'on se perd, OK? C'est comme si... Des fois, ça nous fait autant plaisir de faire plaisir à quelqu'un que de se faire plaisir à soi, puis même plus des fois. Okay? Parce qu'on le voit d'en face de l'autre qui est heureuse, puis bon. Hein? On ne s'éternisera pas là-dessus. On comprend c'est quoi. Quand on fait plaisir à quelqu'un, des fois, ça fait plus plaisir. Quand on achète la paix aussi, ça fait du bien. Cela dit, ici, c'est ça. Il y a comme cette notion-là de comme là, c'est le temps que ce soit toi. Juste toi. Que tu enlèves, tu sais, puis des fois aussi, ça peut être, si c'est comme si, admettons, dans ce qu'on vit présentement, il y a comme quelque chose qui a attrait à trouver un compromis ou un terrain d'entente. Ou, tu sais, parce que, je ne sais pas, moi, on a une co-création avec quelqu'un, puis on cherche un alignement, mais là, les deux, on ne va pas dans le même sens. Fait que là, c'est comme si, dans ce cas-ci, c'est comme si on pouvait davantage prendre part pour l'autre que pour nous-mêmes. Puis là, ça demande d'amener ça à un point d'équité. Tu sais, où est-ce que toi aussi, tu te sens comme bien aligné, puis que, dans le fond, il y a toi, il y a l'autre, puis il n'y a pas comme l'autre, tu sais, ce que la personne veut, admettons, plus la paix que tu aurais à donner ce qu'elle veut, puis la joie que tu aurais à donner ce qu'elle veut. Tu comprends? Là, c'est comme si la personne, c'est comme être à comme 80% dans balance quand ça devrait être 50-50. OK? Fait qu'il y a comme cette notion-là ici, en prendre en compte, de se libérer. Puis il y aurait peut-être aussi le fait qu'on veuille faire quelque chose avec quelqu'un, puis que finalement, tu es capable seul. Puis peut-être que ton souhait aussi, c'est de le faire tout seul. Puis qu'est-ce qu'on a dit par rapport au désir et au besoin? C'est légitime. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu sais. Il n'y a pas de besoin qui n'est pas légitime. Là. C'est un besoin. OK? Comment l'ego résiste à ça?
On a l'ermite. Alors, on intellectualise trop, puis même on peut avoir tendance à comme s'isoler puis rentrer par en dedans. Ce qui me vient, là, c'est le voyage, là, présentement, là. Oui, il est intérieur d'une certaine façon, là, mais là, il faut avancer. Il faut sortir de la grotte, pas rentrer dedans. Tu sais, fait que des fois, là, de commencer à avancer, même si tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, ça va être nécessaire parce que tu vas te rendre compte de, oh, depuis le début, je me rends compte qu'il y a des red flags. Puis là, je pourrais peut-être me faire confiance. Je pourrais peut-être me faire confiance puis juste revenir à moi puis à ce que je veux. C'est-tu aligné? Il ne faut pas oublier que dès le début d'une union, que ce soit professionnel ou relationnel, ben, intime, même dans un projet, dès le début, on a un feeling. Dès le début, des mots sont dits. Dès le début, il y a une ambiance. Dès le début. On peut très bien savoir où est-ce que ça s'en va. On peut très bien savoir. Puis là, je ne parle pas d'avoir peur de tout ce qui va se passer, des choses comme ça. Ça, c'est comme... Il y a un certain discernement qui vient avec ces expériences-là, d'apprendre à voir la nuance entre il faut que je fasse confiance au processus, je ne sais pas où est-ce que ça s'en va, puis c'est correct, c'est une aventure, puis quand c'est relié à l'engagement. Quand on s'engage dans quelque chose, on sait déjà. Quand il n'y a pas d'engagement, puis c'est juste comme, est-ce que je mets mon énergie là-dedans? Est-ce que je continue de connaître la personne? Est-ce que je continue de m'ouvrir à telle expérience? Là, c'est ça. C'est deux situations qui nécessitent le discernement. Pas facile, ça, juste soi, non? Je pense que Julie, tu avais écrit ça quand que je parlais de donner à soi en se considérant autant que l'autre. Le 2 te parle, Marie-Josée. Parfait. Ça me met les larmes aux yeux. Oh. Tu vois, ça, c'est une façon, quand ça résonne, tu sais, peut-être que tu te sens comme comprise ou entendue ou validée, tu sais. Puis c'est peut-être un besoin que tu peux avoir. OK? Le positionnement. Épanoui. Épanoui. Je suis épanouie. Détachement. C'est beau parce que la carte, là, elle représente le détachement comme la libération de la colombe. C'est ça, finalement, le détachement. L'attachement, c'est pas quelque chose qui est à bannir. C'est quand même, ça fait partie ça fait partie de l'expérience terrestre. C'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose à éviter. C'est pas malsain. Dans le fond, c'est un équilibre entre l'attachement et le détachement parce que des fois, on peut avoir angoissé à s'attacher quand finalement, tu sais, c'est comme, ça nécessite ça, là. OK? Ça fait partie de l'engagement. Cela dit, notre capacité à nous attacher sainement va être à l'image de notre capacité à nous détacher. C'est une belle forme d'amour que de dire, tu sais quoi? Ça va pas bien, c'est pas ça que tu recherches. Je t'aime et je te libère, tu sais. Merci.
Le mantra pour le tirage numéro 3. Juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. OK, il y a 2 mantras pour le tirage numéro 2, je vais les prendre. Le premier, c'est cultiver le courage. À chaque instant, mes choix sont précis et perspicaces. Très beau mantra. À chaque instant, mes choix sont précis et perspicaces. Deuxième, ouvrir son esprit. Donc, je me permets de voir au-delà de mes croyances et de mes idées. Je me permets de voir au-delà de mes croyances et de mes idées. Donc, voilà pour la guidance aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il reste quelques places pour prédisposition pour recevoir votre guidance dans la première semaine de janvier. Si vous voulez pour toute l'année, là, c'est un bel outil pour s'expanser. Bel outil d'accompagnement. Donc, le lien est dans ma bio. Si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez m'écrire en privé aussi pour que je vous envoie le lien. Dans le lien, il y a toute la description du service, comment ça fonctionne et tout ça. Donc, voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Et on termine 2024. On peut dessus, hein? Quelle année! Quelle année! Wow! Quelle année! Bien hâte de vous parler de 2025. Je ne sais pas encore comment ça va se placer, mais ça va le faire. Donc, je vous embrasse. Ciao, ciao!